Bon, je vais probablement enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo et dire des choses que vous savez déjà, mais en ce moment, la majorité des business en ligne se cassent la gueule. Tout le monde fait de moins en moins d'argent, spécialement dans le secteur des services sur Internet, et trouver des clients, c'est devenu de plus en plus difficile. En fait, dans la majorité de mon cercle d'entrepreneurs proches, je le vois très clairement. Des gens qui à l'époque faisaient 100 000, 200 000 euros, aujourd'hui font deux fois moins. Des personnes qui faisaient 10 000 euros arrivent toujours à faire 10 000 euros, mais doivent dépenser deux fois plus d'argent en publicité ou faire deux fois plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats. Alors concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que le marché devient si compliqué? Pourquoi est-ce que gagner sa vie sur Internet, ça devient aussi dur aujourd'hui en 2025? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ma théorie, ce que je pense du sujet en fonction de ce que j'observe et de mes connaissances du terrain, et puis ensuite, libre à vous de vous faire votre propre avis et d'ajuster votre stratégie en fonction. Je pense qu'il faut commencer par le commencement, tout le monde le sait, gagner sa vie sur Internet, c'est absolument génial. On peut travailler d'où on veut, quand on veut. En théorie, on est maître de notre salaire et de notre rémunération, puisque c'est nous qui fixons nos propres prix en tant qu'indépendants. Bref, c'est la belle vie. Et à titre personnel, je peux en témoigner. Aujourd'hui, je suis expatrié, j'habite à l'étranger, j'ai choisi la ville dans laquelle je veux habiter, j'ai même pas fini mes études, que j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté, à bien gagner ma vie et à avoir un métier sans même avoir eu besoin de chercher un employeur une seule fois dans ma vie pour trouver une boîte dans laquelle travailler après mes études, tout simplement. Donc, travailler sur Internet, c'est génial, tout le monde a envie de le faire. Tout le monde sait que c'est le rêve, mais du coup, la conséquence de ça, c'est que tout le monde commence à se lancer dans le digital. Et ça, les personnes qui vendent de la formation en ligne, elles l'ont bien compris, parce que comme la demande pour exercer un métier en tant qu'indépendant sur Internet est en constante explosion, alors on voit de plus en plus de personnes proposer des formations en ligne pour apprendre à se créer des revenus sur Internet et à exercer un métier sur Internet. Vous avez forcément déjà vu passer des formations en copywriting, des formations en création de site Internet, des formations pour créer sa boutique e-commerce, des formations pour exercer toutes sortes de professions sur Internet et vous êtes déjà peut-être dit « Ok, je vais en rejoindre une ». Peut-être que je vais pas en rejoindre une, mais que je vais essayer de me former sur le tas, ce qui est moins efficace, mais bon, voilà, chacun son avis. Ou peut-être même que vous-même vous vendez des formations en ligne aujourd'hui et vous êtes sur cette vidéo parce que vous vous dites, mais bordel, j'arrive plus à vendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon business est en train de se casser la gueule? Bah en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, comme de plus en plus de personnes ont voulu se lancer dans les métiers digitaux et que de plus en plus de personnes ont proposé des formations pour se lancer dans les métiers digitaux, la conséquence de tout ça, c'est que forcément, il y a eu de plus en plus de débutants qui sont arrivés sur les marchés. Et là où à l'époque, faire de la création de sites internet, du montage vidéo, du copywriting, c'était une compétence très rare qu'il était difficile à trouver, aujourd'hui c'est très commun et il y a énormément de personnes qui proposent ces services. Et pour cause, toutes les personnes qui vendent de la formation en ligne ont formé tellement de personnes que le marché se retrouve inondé par des centaines de milliers de débutants qui sont prêts à proposer et offrir leurs services. Ça, à titre personnel, je peux également en témoigner. À l'époque, quand je me suis lancé dans la création de sites internet, il y a de ça 4 ans, il n'y avait pas autant de concurrence. Et quand je cherchais des clients, j'en trouvais réellement beaucoup et suffisamment pour pouvoir bien gagner ma vie alors que j'étais très jeune. Alors qu'aujourd'hui, je le vois bien, la concurrence a clairement augmenté et trouver des clients, c'est clairement une autre paire de manches. Et ce que j'ai également remarqué, c'est que dans le même temps, de plus en plus de personnes se sont mis à proposer des formations dans ces secteurs et donc c'est normal qu'il y ait plus de personnes qui proposent des services et donc que ce soit plus difficile de trouver des clients. C'est un peu comme l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il y a plus de personnes qui proposent des services digitaux comme du montage vidéo, de la création de sites internet, du copywriting que de personnes qui en demandent, ce qui fait qu'il y a une réelle pression sur le marché et que c'est extrêmement difficile pour les nouveaux entrants qui proposent leurs services dans ce type de secteur en fait. Le truc, c'est que pendant ce temps, la demande pour exercer un métier sur Internet, elle n'a pas diminué, elle n'a fait qu'augmenter. Parce que comme de plus en plus de personnes affichent leur train de vie sur les réseaux sociaux en montrant à quel point c'est génial d'être freelance et d'être indépendant, de plus en plus de personnes veulent se lancer. Et donc les personnes qui vendent des formations en ligne, elles, continuent de vendre de plus en plus de formations. Et donc, alors même que le marché est déjà saturé par tout un tas de débutants, il continue d'être saturé encore plus et plus et plus chaque jour, même s'il n'y a plus de place pour de nouvelles personnes pour exercer dans ces secteurs. Face à ça, les débutants se disent quoi? Les débutants se disent, si je trouve pas de clients, alors je vais devoir faire de la prospection, alors je vais devoir faire du marketing, alors je vais devoir payer de la publicité. Et on se retrouve avec des coachs qui expliquent à des débutants comment trouver des clients, parce que ces personnes-là ne trouvent pas de clients, et du coup, là où avant on avait des centaines de milliers de personnes qui se lançaient dans les métiers digitaux,
Eh bien aujourd'hui, on a des centaines de milliers de personnes qui se sont lancées dans les milieux digitaux et qui en plus font de la prospection, de la publicité, du marketing pour essayer de trouver des clients. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on scrolle sur Instagram, on voit que des publicités de gens qui nous promettent de trouver plus de clients. Bref, aujourd'hui, on est dans un marché saturé où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et où en plus de ça, l'offre a appris à faire de la prospection massive, ce qui fait que c'est encore plus difficile de trouver des clients parce que tout le monde fait de la prospection et du marketing. Et là, le cercle vicieux continue de s'accentuer parce que si tout le monde fait de la prospection et du marketing, trouver des clients, ça devient encore plus compliqué. Du coup, les gens apprennent des stratégies de marketing et de prospection encore plus poussées. Bref, on est littéralement dans un cercle vicieux où on a des formateurs qui font rentrer des nouveaux entrants chaque jour dans un marché déjà saturé, où ces nouveaux entrants ne trouvent pas de clients, donc ils apprennent à faire de la prospection. La prospection ne marche toujours pas, donc ils font de la prospection encore plus poussée. Et on se retrouve dans un marché où aujourd'hui, on se fait prospecter 150 milliards de fois par les mêmes personnes. Aujourd'hui, en tant que créateur du contenu, je me fais démarcher 5 fois par jour par des gens qui me proposent des miniatures YouTube. Je me fais démarcher 3 fois par jour par des gens qui me proposent de faire mon montage vidéo sur YouTube. Et je me fais prospecter au moins une fois toutes les 2 semaines par une personne qui veut booster mon business d'infopreneur, de coach, etc. Bref, la prospection est massive, la prospection est partout, la prospection est envahissante et aujourd'hui, on est littéralement submergé par des centaines de milliers de débutants qui nous prospectent pour proposer leurs services. Vous pensez peut-être que le problème s'arrête là et qu'il n'est pas plus grave que ça. Erreur. Le problème est bien plus grave que ça parce que tous ces débutants qui passent 70% du temps à faire de la prospection pour trouver des clients. C'est du temps qu'ils ne peuvent pas passer pour développer leurs compétences. Donc, dès qu'ils trouvent un premier client, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le client est insatisfait parce qu'il se rend compte que la promesse que fait la personne est beaucoup trop élevée par rapport à son niveau réel. Je vais vous donner un exemple. Je me suis fait prospecter par une personne qui faisait du montage vidéo. Son approche de prospection était plutôt sympa et ça m'a donné envie de bosser avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à bosser avec elle ? Eh bien, dans la vidéo qu'elle m'a livrée, dans le service qu'elle m'a livré, il y avait plein de problèmes. Elle n'était pas disponible pour me livrer le service. Il y avait des erreurs, je devais faire 1 milliard de corrections. Bref, je me suis rendu compte que ses compétences étaient clairement pas à la hauteur que ce qu'elle m'avait promis quand elle a fait de la prospection. Du coup, ça s'est mal passé. Du coup, j'ai arrêté de travailler avec elle. Du coup, j'ai eu une mauvaise image de tout le secteur des personnes qui font du montage vidéo parce que je me suis dit c'est nul, autant que je fasse mon montage moi-même. Et du coup la personne qui m'a prospecté, eh bien plutôt que de me fidéliser et de gagner du temps et d'arrêter de faire de la prospection et de travailler avec moi sur le long terme, eh bien elle a recommencé à faire de la prospection. Et là il y a encore plein d'autres problèmes qui émanent donc de cette prospection massive. Premièrement, les gens qui font de la prospection, ils ne développent pas réellement leurs compétences, donc dès qu'ils ont un premier client, eh bien ça se passe mal parce qu'en fait ils passent tellement de temps à prospecter qu'ils passent 0 temps à développer leurs compétences. Deuxièmement, les personnes ne comprennent absolument pas que fidéliser un client est 7 fois plus rentable que d'aller en chercher un nouveau. Et oui, chercher des clients, ça coûte 7 fois plus cher que de les fidéliser en énergie, en argent et en temps. Donc du coup, elle se bloque elle-même dans un cercle vicieux impossible duquel elle n'arrive pas à sortir. Et enfin, dernier problème, mais c'est que ces débutants qui font de la prospection et qui derrière délivrent des services de mauvaise qualité, viennent nuire à toute l'image du secteur, ce qui fait que forcément le secteur en prend un coup et que la valeur du secteur baisse. Je m'explique. Par exemple, prenons la création de sites internet. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de concurrents qui proposent la création de sites internet et qui misent à 70% sur la prospection. Le problème, c'est que comme elles dépensent tout leur argent et leur énergie dans la prospection, eh bien, elles ne mettent pas cet argent et cette énergie dans le fait de produire un bon service. Donc, elles livrent des sites de mauvaise qualité, très chers, qui sont faits à l'étranger avec des fautes d'orthographe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, dès que je vais voir un nouveau client, la personne a peur et elle se méfie parce qu'elle s'est fait arnaquer à l'époque par une personne qui était très bonne en prospection, mais très mauvaise pour délivrer le service. Bref, si je résume le gros bordel dans lequel on a des formateurs qui forment des débutants qui rentrent sur un marché déjà saturé. Du coup, ces débutants commencent à faire de la prospection massive et à plus du tout développer leurs compétences. Dès qu'elles ont un nouveau client, ça se passe mal parce que leurs compétences sont restées au niveau ras des pâquerettes alors qu'elles sont très bonnes en prospection. Du coup, ça vient nuire à l'image de tout le secteur et elles se bloquent dans un cercle vicieux de prospection duquel elles ne peuvent jamais sortir. Mais la question qu'on va me poser, c'est Benjamin, concrètement, comment est-ce qu'on fait en 2025 pour sortir de ce cercle vicieux de prospection infinie duquel on est bloqué ? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter de tout le temps être en train de chercher des nouveaux clients
et une bonne fois pour toutes avoir une activité stable qui est réellement centrée sur la satisfaction du client? Eh bien, j'ai qu'une seule réponse à vous donner. Elle était sous vos yeux dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, que je suppose vous n'avez pas lu vu que vous n'avez pas compris. C'est d'arrêter de prospecter et de vous concentrer sur votre compétence. Bah oui, parce que ultimement, c'est quoi que vos clients ils veulent? Ultimement, ce que vos clients veulent, c'est un service de bonne qualité. Si vous faites des sites internet, c'est un site internet nickel. Si vous faites du montage vidéo, c'est une vidéo nickel. Si vous faites du copywriting, c'est des textes qui vendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de vous concentrer sur le fait de faire de la prospection, ce que vous devriez faire, c'est ce que ne font pas les autres, à savoir vous concentrer sur votre compétence. Aujourd'hui, 95% des débutants qui se lancent en freelance et qui proposent des services numériques, 95% de ces freelances-là, ils se concentrent sur la prospection. Ils passent 70% de leur temps à prospecter et seulement 30% du temps à se concentrer sur leurs compétences. Bah vous devez faire l'inverse. 70% du temps sur votre compétence et 5% sur votre prospection. Déjà, l'avantage, c'est que ça va vous protéger de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tous les débutants qui passent leur temps à prospecter, ils se sont rendus compte d'une chose. C'est qu'ils se sont fait remplacer par l'IA. Les gens qui font des sites internet de mauvaise qualité, ils n'arrivent plus à en vendre. Parce qu'aujourd'hui, avec une IA, on est capable de faire un site internet bas de gamme. Les gens qui font des textes de copywriting de mauvaise qualité, ils n'arrivent plus à en vendre. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de rédiger des textes vite fait. Les gens qui font du montage vidéo de mauvaise qualité, pareil, ils n'arrivent plus à en vendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels plus ou moins automatisés qui permettent à peu près de faire la même chose. Alors que les gens qui se concentrent à 70% sur leurs compétences et 30% sur la prospection, ces gens-là ont des compétences tellement avancées qu'ils ne peuvent pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Et personnellement, je n'ai pas peur de me faire remplacer par l'IA, parce qu'aujourd'hui, pour être un créateur de site internet avancé qui travaille sur des gros projets d'envergure, je peux vous dire qu'une IA ne peut pas me remplacer. Je fais un travail tellement technique, tellement complet de compréhension du besoin client qu'une IA ne peut pas me remplacer. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous devez réellement vous concentrer sur la compétence. Premièrement, vous ne ferez pas comme 95% des débutants qui se lancent et qui se focusent que sur la prospection. En plus de ça, vous ne pourrez pas vous faire remplacer par l'IA. Et en plus de ça, c'est réellement ce qui marche. Et je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai une personne dans mon mentorat qui a généré 33 000 € net. Comme j'ai une agence de création de site internet qui me rapporte 80% de mes revenus, j'ai également lancé un cours en ligne, une formation en ligne pour apprendre aux gens à se lancer dans la création de site internet comme moi. Vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Pourquoi j'ai lancé un cours en ligne? J'ai lancé un cours en ligne parce que quand je vends un cours pour un certain montant, c'est plus rentable pour moi que de passer du temps à créer un site internet pour un client. Bah oui, parce que le cours, je le vends et j'ai encaissé l'argent. Alors que le site internet, je le vends, je dois travailler au moins 10 jours pour avoir un site internet nickel. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la formation en ligne et que donc les marchés sont de plus en plus inondés par des débutants. Bref, revenons-en à nos moutons. Je vends de la formation en ligne et donc j'ai une personne de mon mentorat qui a généré 33 000 € net. À votre avis, comment elle a trouvé ses clients? Elle n'a pas fait de prospection, elle n'a fait aucune stratégie pour chercher des clients, elle a misé à 100% sur le bouche à oreille et sur son réseau. En 2025. J'ai également une autre personne dans mon entourage proche qui, elle, est dans le montage vidéo. Cette personne-là, elle n'a jamais posté sur LinkedIn, elle n'a jamais fait de publicité, elle n'a jamais fait de prospection, rien. Et pourtant, aujourd'hui, elle vit à 100% de son activité de monteur vidéo et elle travaille pour les plus grosses infopreneurs sur des campagnes de publicité qui rapportent des millions d'euros. D'ailleurs, si vous voulez un très bon monteur vidéo, vous pouvez me contacter. Là, je pense qu'on a le meilleur des meilleurs. Ces deux personnes-là, la personne qui est dans mon mentorat qui a fait 30K €, la personne qui est monteur vidéo et qui travaille avec les plus gros infopreneurs, ils n'ont pas fait de prospection. Ils se sont concentrés à 100% sur leurs compétences en fait. Et comme ils ont fait du travail d'excellente qualité, comme ils ont fait du travail nickel, carré, ils se sont fait recommander à droite, à gauche, et petit à petit, ils ont signé de plus en plus de clients et ils se sont créés un réel réseau. Donc en fait, en 2025, ce qui marche, c'est pas de se concentrer sur la prospection et de faire de l'acquisition client comme un gros bourrin, non. Ce qui marche, c'est d'être excellent dans sa compétence, d'apprendre une compétence et d'être tellement bon, tellement efficace, que les clients sont satisfaits, que les clients vous recommandent, que vous continuez à travailler avec vos clients sur le long terme, et si vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de prospecter. Vous n'avez même pas besoin de décrocher votre téléphone et d'appeler des gens comme un guignol et de vous prendre refus sur refus sur refus, parce que les gens se font déjà prospecter 15 fois par jour au téléphone. Et ces personnes-là, desquelles je vous parle,
c'est des gens qui se feront pas remplacer par l'intelligence artificielle, déjà parce qu'ils ont une compétence tellement avancée qu'une IA ne peut pas vraiment les remplacer. Deuxièmement, parce qu'ils ont une bonne relation client, un bon feeling avec les humains. Et le feeling avec les humains, la relation client, ça se remplace pas non plus avec l'intelligence artificielle. Et ces deux choses-là, ça suffit à faire en sorte que leur business tourne alors qu'ils n'ont jamais fait de prospection et qu'ils sont presque inconnus sur Internet. Et si je prends ma propre histoire, pareil, j'ai fait très peu de prospection. J'ai même jamais fait de prospection en fait dans mon business, quand je me suis lancé. Simplement, j'ai fait des posts sur LinkedIn, j'ai montré les sites Internet que je savais faire, j'ai montré mes compétences et ça m'a attiré des clients. Et du coup, mes clients m'ont recommandé à d'autres clients, qui m'ont recommandé à d'autres clients, ce qui a fait que j'ai travaillé avec des très gros infopreneurs et des très gros influenceurs, alors que j'ai jamais fait de prospection. Aujourd'hui, la morale de l'histoire, et ce que j'ai vraiment envie de vous expliquer avec cette vidéo, c'est que il faut absolument que vous sortiez du cercle vicieux de la prospection, du marketing et de tous ces trucs. Au plus vous passez du temps à chercher des clients, au moins vous passez du temps sur votre compétence, au plus votre compétence devient faible, au plus donc votre compétence devient remplaçable par une IA. Donc non seulement vous passez du temps à prospecter alors que tout le monde prospecte et que c'est déjà saturé, et en plus de ça, vous affaiblissez vos compétences parce que vous ne passez pas assez de temps pour les développer et du coup, vous vous faites remplacer par l'IA, quoi. C'est bête, c'est bête. Alors que vous pourriez faire l'inverse. 30% marketing, prospection, 70% du temps compétences, et de cette façon-là, vous avez réellement des compétences fortes qui font que vous vous faites recommander par vos clients et que votre business tourne. Donc à la question pourquoi est-ce que tout le monde fait moins d'argent avec son business en ligne en ce moment, la réponse elle est simple, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de personnes qui font la même chose sur Internet, il y a de plus en plus de formateurs comme moi qui apprennent aux gens à se lancer sur Internet, donc forcément ça devient de plus en plus difficile. Et si en plus de ça vous utilisez les mêmes méthodes de prospection que tout le monde, ça peut pas fonctionner. Et à la question comment est-ce qu'on fait pour se différencier et trouver des clients en 2025, la réponse c'est faire de la qualité. Parce que ultimement, ce que les clients veulent, c'est quoi? C'est de la qualité, c'est du travail bien fait, et quand on leur donne ce qu'ils veulent, ils nous recommandent, ils continuent de bosser avec nous, et notre activité se porte bien tout simplement. Et c'est personnellement, en tout cas, la stratégie que j'ai vue qui fonctionne chez les personnes de mon entourage et qui a fonctionné pour moi. Et c'est également pour ça que les personnes qui rejoignent mon mentorat Indé Pro pour se lancer dans la création de sites internet, je leur apprends des compétences concrètes et précises pour être les meilleurs possibles en création de sites internet, pour qu'ils créent des sites internet d'une qualité de fou, pour qu'ils trouvent des clients. Je passe pas mon temps à leur apprendre des techniques de prospection magiques. Je passe mon temps à leur apprendre des compétences concrètes qu'ils vont réellement pouvoir utiliser pour leurs clients, qui vont réellement faire que leurs clients sont satisfaits. À l'inverse de beaucoup de gens dans le même secteur que moi qui vendent des formations en création de sites internet où ils se focusent que sur la prospection alors que c'est saturé. Où ils se focusent que sur le fait de trouver des clients alors que c'est saturé, où ils expliquent des méthodes pour créer des sites internet à la va-vite alors que de toute façon, créer des sites internet à la va-vite, ça sert à quoi quand il y a déjà l'intelligence artificielle? Il faut plutôt se concentrer sur le fait de créer des sites internet de giga bonne qualité pour nos clients. Et j'ai tapé ma tablette. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, ma philosophie, vous l'aurez compris, c'est de miser sur la qualité, sur l'humain et sur le fait de développer des compétences de fou pour avoir du bouche à oreille et un bon relationnel avec les gens, plutôt que de faire de la prospection de masse comme un gros gogol, passez-moi le terme. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux te lancer dans la création de site internet, tu peux cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre mon mentorat. Et si tu veux te lancer en freelance et recevoir une vidéo gratuite de 15 minutes qui t'explique comment faire, tu peux entrer également ton mail sur un des liens qu'il y a dans la description et tu recevras une vidéo qui t'explique tout. C'est 100% gratuit, ça dure 15 minutes et je t'explique comment te lancer en freelance concrètement. Parce que ça se trouve, tu regardes cette vidéo mais t'es pas encore freelance. Et enfin, dernier coup d'auto-promotion, mais si t'es infopreneur, que t'as un business en ligne ou autre et que tu veux développer un site internet de fou, tu peux me contacter. Et si le feeling passe entre nous et que j'estime que ton projet est intéressant, alors on pourra bosser ensemble. C'était Benjamin, sur ce je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, faites de la qualité, moins de prospection. Ciao. Créateur de freelance système. La formation pour changer de vie, c'est le système. On passe de zéro à indépendant financièrement. On travaille dur, on est son propre président.